Donc nous attendons Julien Gabio qui se connecte pour commencer le live Instagram, qui puisse parler de son expérience en Australie. Il est actuellement à Melbourne. Malheureusement, il se connecte pas. Je suis vraiment désolé. Pourtant, je viens de l'avoir au téléphone en lui demandant de suivre le live Instagram et qui me demande à rejoindre la vidéo, ce qu'il n'a pas fait encore, malheureusement. Ah, Julien, tu es là. Julien, il faut que tu me demandes à rejoindre la vidéo, s'il te plaît. Si tu me vois. Alors, Julien, je vais t'envoyer une invitation. Si tu me l'envoies pas. Alors, Julien. Julien, normalement, si tu regardes un petit peu. Ah, attention, ça se connecte. Ah, Désolé, Julien. excusez-moi, hein. Ben, C'est compliqué. non, il n'y a pas de Voilà. souci, mais c'est la première fois que tu fais un live ou quoi? Non, en plus, non. Je ne sais pas pourquoi ça Mais en marche, fait, j'arrive tu, pas à voir le lien. tu venais de m'appeler, je te dis, il faut que tu te connectes sur le live pour ensuite, moi, je puisse t'envoyer l'invitation pour qu'on puisse se Ok. voir. Bah, Bon, veuillez jolie casquette, m'excuser, Julien. Merci beaucoup, c'est gentil. Et C'est c'est gentil. surtout moi, excuse-moi, c'est parce que tu t'avais dit 18 h heure de Melbourne. Et pour moi, on avait déjà, enfin, nous, on a changé d'heure. Et pour moi, en Australie, ils avaient aussi changé d'heure. Et en fait, on est toujours à 9 heures de différence. Et vous Ouais, ouais, changez d'heure carrément. ce week-end. Bon, en tout cas, Carrément, merci carrément. à toi d'être venu. Comment vas-tu, Julien? Bah, merci. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis super honoré. Ben, surtout nous, oui. Euh, ouais, c'est vraiment cool de pouvoir partager tout ça. Et D'accord. puis déjà, je voudrais remercier Alexandre, je voulais te remercier toi et puis toute l'équipe de GoStudy pour votre gentillesse parce que depuis le début, vous me suivez. Et Ouais. Alors, ça a coupé. J'ai perdu le son. ouais, vous m'entendez? Ouais, Désolé. ouais, c'est bon là. Voilà, déjà, merci beaucoup pour votre soutien depuis le début. Mais de Vous êtes rien. un super organisme et voilà. Ben, Donc non, écoute, maintenant, t'as plus trop besoin de nous. Tu te débrouilles tout seul. ouais, Alexandre, il m'envoie des messages de Ouais. temps en temps et de soutien. D'accord. Ouais, ouais, si, si. Donc, si on a toujours besoin de soutien, même si D'accord. on y arrive petit à petit, on a toujours besoin de soutien. Et Alexandre, il m'envoie des petits messages de temps en Bon, temps. très bien. Donc voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On a quelques personnes Ouais, qui nous suivent, sachant que ben, normalement il sera enregistré, donc le live Instagram il sera republié sur Insta, sur nos réseaux parfait. sociaux par lui. Tu parlais d'Alexandre, malheureusement Alexandre et lui il nous a quitté la semaine dernière après 3 ans chez GoStudy. Ouais. Il est parti vers de nouvelles aventures, mais on est toujours là, hein, on est toujours présent. Donc GoStudy Australia. Moi je me présente rapidement, je te laisserai te présenter. Je suis Benjamin, je suis le manager de GoStudy. C'est moi qui ai monté GoStudy, l'agence en France, il y a 10 ans maintenant, tout simplement. Et bah, maintenant, je suis derrière la caméra, on me voit un petit peu, même s'il y en a certaines personnes qui me connaissent et avec qui j'ai déjà pu échanger. Du coup, en fait, aujourd'hui, on va surtout parler de Julien, de toi, pour parler de ton expérience en Australie, ce que tu fais, etc. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Etc. Et si tu peux commencer par Ok. ça, juste en petite introduction. Ouais. Une petite introduction. Alors, bah, moi, voilà, je m'appelle Julien. Je viens de France. Hein, j'étais ingénieur avant, donc D'accord. ingénieur en région parisienne. Ouais. Euh, et je suis golfeur depuis 1997, donc ça commence à remonter. Euh, 97, ça fait donc, bientôt 97, c'est quoi? C'est 20 ans? bah, Presque ça 20 fait ans? 27 ans. Ça fait 27 27 ans. ans, ouais. 30 ans bientôt. Bah, ouais, ouais, bientôt 30 ans par là. Donc, ça fait 27 ans que je joue au golf, 28 ans. 27-28 et du coup je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai voulu vivre une vie qui était cool hein, d'ingénieur, mais voilà le rêve était toujours présent, devenir golfeur en fait à temps complet. Donc Ouais, finalement j'ai découvert l'Australie grâce un petit peu au golf. d'accord. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un tournoi amateur en France, dans le sud de la France. J'ai rencontré donc une demoiselle qui devait faire un voyage en Working Holiday Visa en Australie. Mhm. Et, et du coup, je l'ai suivie. Euh, mais en fait, finalement, au dernier moment, ça s'est pas fait. Donc c'était C'est-à-dire avant que que je tu l'ai partes, suivie. avant que tu partes en Australie avec nous, c'est ça, hein?
Voilà, avant que je parte en Australie avec GoStudy, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais faire un road trip en fait avec une demoiselle. Du coup, on devait faire voilà, elle devait acheter un van sur place, on devait faire le road trip et 3 jours avant, elle a complètement annulé. Ah, Et donc, j'étais un petit peu surpris, un petit peu triste, hein, pour rien vous cacher. Et finalement, bah, j'ai décidé de partir tout seul, d'accord. euh, de faire ce trip tout seul. En fait, j'ai pris un visa e-visitor. Ouais, Euh, et donc, je suis arrivé à Melbourne. J'ai pris un Airbnb un petit peu on va dire vraiment en urgence, mhm, au hasard. Et je voulais que le Airbnb soit proche d'un golf, parce que je connaissais personne. Je me suis dit bon, je vais me ouais, sociabiliser avec un Airbnb proche d'un golf. Et donc, je me suis retrouvé à Flemington. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est pas très très loin de Melbourne. Et à partir de là, je me suis lié d'amitié avec le propriétaire du Airbnb. d'accord, J'ai été jouer au golf et du coup dans le golf que j'ai découvert, c'est actuellement là où je travaille. d'accord, Voilà. ok. Mais il y a une grande histoire en fait entre ce Ouais, donc du coup, moment-là alors, et si on voilà. récapitule, tu devais partir en Australie avec une demoiselle, ça s'est annulé, mais t'es quand même parti de ton côté avec un visa touristique, t'es revenu C'est en ça, France, exactement. et là, donc du coup, donc, là où tu es, etc., t'as décidé finalement de faire ce fameux PVT, le Working Holiday Visa australien, donc le C'est ça, 417, parce que t'es français, et exactement. pourquoi après ce voyage en Australie, tu as décidé de finalement utiliser et de partir sur le Working Holiday Visa? Pourquoi l'Australie Voilà, au donc du final? coup, voilà, pourquoi l'Australie? Parce qu'en en gros, pendant mon premier, comme j'ai expliqué, pendant ma première expérience en Australie avec le Visitor, Ouais, le golf que j'ai découvert, j'ai rencontré un professionnel là-bas, un enseignant, et il m'a parlé d'accord, en fait du MPP, donc le Membership Passport Program de la PGA of Australia. On va pas rentrer dans les détails, c'est un programme de d'accord, golf avec une grosse institution de golf. Et la seule manière de pouvoir faire ce cursus, c'est d'être soit résident ouais, australien, soit d'avoir la résidence permanente. Donc moi, en fait, ce d'accord, que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec un agent d'immigration. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Et en fait, quand j'étais en France, il m'a dit, il faut que tu aies une expérience dans la restauration euh, pour, euh, pour le jour où tu vas faire ton Working Holiday Visa pour pouvoir faire tes 88 jours. ouais, Il faut que tu reviennes avec un Working Holiday Visa en Australie, puis que tu postules à des visas, des Skills Visa, donc, avec ton diplôme d'ingénieur, pour pouvoir accéder à la résidence permanente, ou alors que tu sois sponsorisé par une d'accord. entreprise. Et du coup, on a dit quoi? Pour résumer, hein, pour être concis, retour en France, expérience dans la restauration pour pouvoir faire les 80 jours de travail qui débloquent la deuxième année de Working Holiday Visa, pour gagner du temps en fait. Tu reviens en Australie, tu fais une école d'anglais, tu as un bon niveau d'IELTS, et ensuite tu testes différentes possibilités pour pouvoir avoir la résidence permanente et réaliser ton rêve. D'accord. Voilà. C'est ça un petit peu. Là, on a l'objectif de l'Australie. C'était le résumé de ton objectif de partir en Australie, c'est C'est ça? c'est Donc du exactement coup, ça. Donc en moi gros, j'ai pourquoi je quelques suis revenu? questions après. Ouais, ouais, bien sûr, Donc, vas-y, vas-y. du Je coup, répondrai à ça. parce que là on allait loin, hein, là, on a déjà parlé de résidence permanente Ouais, et tout ouais, ça. On va reprendre étape par étape si ça te dérange pas. pas de problème. Justement, donc là, pourquoi le Working Holiday Visa? Parce que ben, suite à ce voyage-là en Australie, en touriste, tu as voulu y retourner parce que tu as rencontré un joueur professionnel, quelqu'un avec qui tu as C'est échangé, ça, qui t'a donné envie, et surtout exactement. le jeu qui était différent et que toi, tu en avais peut-être marre d'être ingénieur et tu voulais vivre une autre vie, peut-être. Tu t'es dit, bon, je me lance, Tout à fait, je pars en Working tout à Holiday fait. Visa, Hmm. j'ai envie de vivre mon aventure et on verra ce qui se passe sur place en fonction de ce que l'agent d'immigration m'a requis de faire, en fait. C'est Voilà. ça, Donc, exactement, du coup, exactement. qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as pris contact avec nous, Go Studio Australia. On t'a aidé à faire le visa, bien évidemment, parce que ça fait partie Alors, de nos services gratuits. c'est ça, en fait, quand je suis retourné de mon premier voyage avec le e-Visitor, je suis revenu en France pendant 4 mois, et avec Alexandre, justement, on a commencé à regarder un petit peu comment s'organiser. Et ce que vous avez fait, en fait, ce qui était génial, c'est qu'il m'a dit, OK, bah, tu veux, d'après la stratégie de ton agent d'immigration, tu as besoin d'un working holiday visa. Donc dans ces cas-là, nous, on va t'aider à déjà te montrer toutes les démarches que tu dois faire. On va aussi s'occuper des principales, qui va nous donner toutes les informations requises.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de tout en fait. Alors, et après, je crois qu'il y avait plusieurs packs. Vous aviez plusieurs packs à l'époque. De A C'est à Z. toujours le cas. Mais Voilà, toi, c'est ça ça. étudie en fait. Nous, le principe, c'est que nous sommes une agence d'éducation. Dans la mesure où tu étudies, nos services sont gratuits. Après, on propose des packages Voilà, pour c'est ceux qui ça. veulent partir en PVT Voilà, ou qui exactement. veulent pas étudier. Voilà. Exactement. Donc moi, en fait, j'étais parti pourquoi? Pour étudier l'anglais. Donc Mhm. dans une école qui s'appelle l'ILLC. Qui est à Melbourne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, vous avez tout pris en charge. Enfin, au niveau du Working Holiday Visa, vous m'avez demandé toutes les informations possibles. Donc ma pièce d'identité. Il y a aussi un accès sur les comptes. Hein, ils demandent. Enfin, il faut savoir que l'Australie, bah, pour ceux qui nous regardent, faut savoir que l'Australie, avant d'accepter, de nous accepter en Working Holiday Visa, ils veulent qu'on ait un minimum d'argent sur nos comptes. Donc pareil, Alexandre il m'avait demandé un relevé de mes comptes. Et puis 3 500 €, ouais. ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et puis après, bon voilà, il y a le Working Holiday Visa en lui-même qui est pas très très difficile à avoir, hein, si on n'a pas Non. de problème avec la justice, Non, il n'y a ah pas bah de ça, pas de ça c'est nous qui te problème. l'avons fait aussi. On s'occupe de toutes les démarches administratives Exactement, à voilà, partir du moment tout à où fait. tu étudies. Donc du coup, il y a eu toute l'organisation avec Alexandre, donc l'inscription à l'école, faire le visa, tu as eu un compte en banque, la Exactement. carte SIM. Enfin, on s'est occupé de tout pour toi jusqu'à ce que Oui, tu montes dans j'avais l'avion. oublié ça. Ouais, j'avais oublié ça. Il y a aussi la carte SIM, enfin ça c'était important aussi parce que bah Ça aide. faut savoir que quand on arrive en Australie, bah c'est obligatoire d'avoir c'est bête hein, mais c'est obligatoire. Tout passe par là. On est obligé d'avoir Même pour un avoir numéro son australien, en fait. On est voilà, obligé d'avoir un numéro australien parce qu'il y en c'est a plein qui veulent venir avec leur numéro français et pas prendre de ligne australienne. Par exemple, avec ouais, Free, on c'est une essaie de les erreur. inscrire en Voilà, Australie, mais ils vont être obligés parce que maintenant tout passe par les tout numéros de sécurité, la banque, et ils vont pas tout envoyer à un fait, numéro de sécurité sur un numéro tout français. Donc il vous tout à faudra fait. une ligne australienne, un numéro de téléphone mobile australien, parce que même les Australiens, ils vont pas appeler sur un téléphone français. Quoi qu'il arrive, en Eh, plus, tu as eh, le ex- droit. eh, Exact. Alors jamais, ouais, puis jamais un employeur vous appellera sur une ligne française. Faut savoir aussi qu'il y a le tax file number à avoir. C'est un numéro obligatoire pour pouvoir travailler en Australie. Et ça, pareil, bah, ça se fait via un téléphone, enfin un numéro australien. Ouais. Faut appeler une ligne spécifique. Et puis pour pouvoir se débrouiller aussi, trouver du travail, c'est juste fondamental. Personne ne vous appellera sur un numéro français. Tout à Donc fait. voilà un petit peu ce que Du vous coup, avez fait. Et puis si, et puis Ah il y oui? a juste un truc que je voulais dire, c'est que en tant que personne qui part en PVT, on est souvent super stressé. Mhm. Et honnêtement, le fait d'avoir quelqu'un qui nous parle comme ça et qui connaît aussi, qui a vu d'autres étudiants partir, c'est très Ouais. rassurant. Enfin moi je sais que Le fait Alexandre il d'avoir m'a Alexandre qui était là à ouais communiquer avec toi. ouais exactement, parce qu'en plus, vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp, vous pouvez téléphoner, On est et c'est quand dispo, même quoi. rassurant parce que, ouais, exactement, voilà. Donc c'est On pour essaie ça que d'être moi j'ai beaucoup, disponible le enfin, maximum. C'est-à-dire, c'est pas juste vous partez avec nous. Après, on n'a pas dit, mais on a aussi des bureaux, mais on va pas développer en Australie où on est là pour vous accueillir, etc., etc. tout à Moi, fait. j'ai une autre question, Ouais, c'est par rapport, parce qu'on va pas non plus rester 3 ans sur le live Instagram. Et on va avancer parce que j'ai encore plein de questions à te poser. vas-y, vas-y. Sur le niveau d'anglais, parce que toi, tu as choisi avec Alexandre de faire une préparation à l'examen international de langue qui s'appelle L'IELTS. IELTS, Oui, d'accord, l'IELTS. IELTS. Donc, tu avais déjà un niveau d'anglais avant le départ, parce que pour suivre ce genre de formation, en général, il faut avoir un niveau minimum, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à préparer Alors, l'examen pour tout, avoir parce que c'est un examen à score, en fait, parce que n'importe qui peut tout, s'inscrire, mais le but, c'est d'avoir le meilleur score possible. Si tu peux nous en parler un petit peu. alors tout à fait. Faut savoir que l'IELTS c'est primordial quand vous voulez avoir un PR, enfin un visa permanent, ou que vous voulez avoir ce genre de projet pour vivre définitivement en Australie. Si vous n'avez pas d'IELTS, c'est mort. Déjà, il y a un niveau requis, c'est l'IELTS, donc il y a 4 parties. Il y a la partie orale, écrite, lecture et puis rédaction. Du coup, Compréhension. oui, bon, bref, il y a 4 parties compréhension, pardon. Il y a 4 parties. Donc en gros, moi j'ai fait une école qui prépare à ces 4 parties-là. Donc il vous donne un maximum d'annales en fait et de tips parce que l'IELTS c'est vraiment quelque chose, c'est pas vraiment un... Alors le niveau d'anglais est important, mais il faut s'entraîner en Mm. fait. Il y a une structure bien spécifique et il faut s'entraîner. Il y a notamment des petits quiz avec des cartes par exemple. Faut en même temps qu'on écoute se repérer sur une carte. Bah ça, même si tu es très bon en anglais, Mm. il faut le refaire. Même des natifs ont du mal Ouais. à le faire. Donc oui, l'IELTS, il faut un bon niveau. Moi, alors grâce à mon école d'ingénieur, j'avais un niveau TOEIC qui était à 830. Donc Ouais.
déjà des bases pour la compréhension orale et la lecture. Ouais, Mais par contre, pour l'expression et pour l'écriture, ça, c'est bah là, j'étais différent. tout neuf, quoi. Ouais. Voilà, et je devais vraiment me concentrer dessus. Donc, j'ai fait 5 mois d'école. Je travaillais le matin dans une boutique de golf dans le centre qui s'appelle Golf Tech à Collins Street. Donc, je travaillais tous les matins, pardon, tous les après-midi là-bas, et tous les matins, j'allais étudier l'IELTS à l'ILLC, qui est une école extraordinaire. Moi, Mhm. je recommande à 100%. Euh, et oui, alors pour répondre à ta question, il faut un très bon niveau, enfin, il faut un bon niveau d'anglais de base. Ouais. Parce que Après, c'est pas impossible. la Oui, préparation UL test que tu as fait, si un débutant commence, il va pas comprendre grand-chose. D'abord, il faudrait non, qu'il passe par une remise à niveau, parce que le but, justement, ce que j'explique, c'est que le UL test, c'est un examen à score, n'importe qui peut le passer, mais il n'y a pas d'intérêt à passer un UL test pour avoir un score à 4. Le but, c'est d'avoir au moins minimum 5,5, on va dire. c'est Euh, ça, ouais. parce que même les formations, quand vous voulez un visa étudiant pour une formation bien spécifique, Mm. vous devez avoir en général le minimum c'est 5 ou Ouais, 5,5. Et encore là, tout à c'est fait. la tendance est à la hausse. Donc moi, après 5 mois, j'ai réussi, j'étais super content. Alors il y a deux IELTS, il y a Le général. l'académique Ouais. et le général. Alors moi, j'ai eu un général parce que j'avais besoin de ça pour mon visa. Mhm. J'ai eu 6,5 overall, Ouais. ban overall, Ouais. donc c'était plutôt bien. J'étais pas loin du 7 apparemment, mais j'ai beaucoup travaillé. Ouais. C'est-à-dire que pendant 5 mois, j'avais pas de vie. Pendant 5 mois, alors je vivais dans mon van, hein, alors ça on y reviendra plus tard, mais du coup je On va en vivais dans parler. mon van, voilà. Et du coup, bah, je travaillais l'après-midi, enfin pardon, le matin, oui, pardon, l'après-midi pour GolfTech et le matin j'étudiais mon IELTS. Et en juillet, donc je suis arrivé en novembre. Pardon, je suis arrivé oui, je suis arrivé le 19, pardon, je suis arrivé le 19 avril. Désolé, je confonds avec le premier voyage. Donc je suis arrivé le 19 avril Donc, il y a tout et juste au un an, là. 21 juillet. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et au 21 juillet, au 21 juillet, j'ai eu mon IELTS band Donc, t'es arrivé en avril 6,5. 2024, en juillet, t'as eu ton IEL test avec ton score à 6,5, ce qui est 6,5. excellent. Et Merci, le c'est but, gentil. le but d'avoir l'IEL test, c'est parce que derrière, je reviens en arrière, par rapport à l'agence d'immigration, il t'avait dit qu'il fallait l'IEL test en C'est fonction de ça. si tu voulais faire un Donc skill visa ou c- si tu voulais faire un sponsoring, c'est ça. etc., etc. C'est bien ça, hein? Exactement. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est bien parce que du coup, je l'ai. Donc si on veut prétendre à un visa, skill visa ou à un sponsorship, qui a un visa en fait le 482 pour le Mhm. sponsorship et pour le ski visa c'est 190 et Ouais. 189 et ben il faut un minimum de 6 en fait. Et plus après il y a 6 7 et 8 et plus on a une bonne note en fait, plus on a de points et plus on Mhm. a de chances d'avoir son visa permanent donc ça c'est D'accord. plutôt cool. On Voilà. parlera un petit peu de ça à la fin, surtout les visas, sur lequel type de Bien visa sûr. t'es. On Oui, oui. répondra vraiment des questions. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le truc un petit peu plus sympa, on va dire, pour les gens qui nous suivent. C'est que, donc, du coup, tu as fini tes cours au bout de 4-5 mois, donc au mois de juillet. Et là, d'après ce que je sais, donc toi qui es joueur de golf, donc tu as travaillé à côté de tes cours, donc tu avais cours le matin, l'après-midi, tu travaillais, tu as trouvé un job assez rapidement, a priori, dans le golf, parce que tu as des Ouais. compétences dans le golf Ouais, ouais, et que ouais. tu avais un niveau d'anglais correct, donc tu as pu travailler dans une boutique de golf, plus ou moins, si je ne me trompe pas. Oui, 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 Voilà. oui. Et J'y ensuite, il s'est travaille toujours avéré. d'ailleurs. D'accord, ouais, on va revenir dessus. Et là, ben, il fallait aussi profiter de l'Australie. Faire ce fameux C'est ça. road C'est trip que ça. tu devais Alors, faire à l'époque c'est avec cette personne-là. Donc, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Parce que il me semble que tu as acheté un van. ouais, Si tu en as fait, fait, si t'as fait ouais. des aménagements un petit peu. Et quel a été l'itinéraire que tu as suivi. Alors, Qu'est-ce que tu as fait exactement, ouais. alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé le 19 avril 2024. Ouais, Au mois de mai, je suis parti à Sydney et j'ai acheté d'accord. un énorme van, un 416 CDI Mercedes. Top. Et en gros, il y a tout dedans. Il y a une chambre, enfin, il y a un lit, il y a une douche, il y a un frigo. Et à partir de là, bah, j'ai vécu pendant 5 mois en fait à Melbourne. Donc, j'avais mes places en fait. Et j'allais travailler donc comme on a expliqué. Et à un moment donné, j'en pouvais plus quoi. J'avais vraiment besoin d'une coupure parce qu'après 5 mois de travail, enfin j'arrêtais pas quoi. J'avais pas de vie. Entre l'école Mais et bon, ça a le payé. travail l'après-midi, ouais. Ouais, Mhm. ouais, voilà. Et donc ah ouais, alors juste pour la parenthèse, je suis arrivé le 19 avril et j'ai trouvé mon travail le 24 avril. Ah oui, c'était rapide. Donc c'était direct.
quoi. J'étais trop content, voilà, puisque bah, c'est bien passé et ça se passe comme ça en Australie, hein. En Australie, si vous voulez postuler, pour tous ceux qui nous regardent, allez directement voir les gens face à face, n'envoyez pas de mail. Enfin, ça, c'est mon conseil. C'était la petite parenthèse. Ben, c'est Et donc bien. voilà, C'est bien d'avoir un conseil. voilà. Voilà, et donc du coup, à partir de là, bah, après au mois de juillet, août, je me suis dit, bah attends, là, il faut que je me détende parce que j'en peux plus. Et donc j'avais rencontré une demoiselle donc en France. Mhm. Du coup, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, bah, on se rejoint et on fait un road trip. Et on a fait un road trip de Melbourne jusqu'à au-dessus de Sydney, Ouais. et c'était juste énorme. Et puis on a refait l'aller-retour. Enfin, on a fait l'aller, pardon, et le retour. Et là, c'était juste énorme parce qu'en fait, dès que tu t'éloignes des grandes villes, la van life, elle est complètement normale et logique. T'as des emplacements gratuits partout. Les locaux sont adorables. J'ai pu me garer dans des zones. Bah, je te donne un exemple. Un jour, on s'est garé à Port Stephens. On était sur une place qui était à littéralement 10 mètres d'une plage, avec des toilettes publiques à gauche qui étaient super propres, et puis un banc à nous. Et puis on a passé 3 jours là-bas gratuits. Et c'était mais incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré. Enfin, moi, voilà, c'est en gros, si tu veux, cette expérience-là, elle était incroyable. Et surtout, moi, le van, ce qui m'a permis de faire, c'était de faire mes Voilà. 88 jours, donc de faire mon travail spécifique dans la restauration. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le travail en ferme en Australie qui compte pour les 88 jours pour avoir sa deuxième année de Working Holiday Visa. Et, et Mais du donc, coup, du c'est coup, j'ai que pour j'ai la restauration, bossé. c'est, il me semble, c'est au-dessus du tropique du Capricorne, donc c'est dans le nord de Alors, l'Australie, hein, pour travailler. Alors, non, alors pour être concis, il y a 4 régions en Ouais. Australie. Tu as Regional, Northern, Remote Ah, and Very Remote. ah oui, Tout ce qui est Remote, Very Remote, si tu fais un travail dans un restaurant, c'est compris comme, c'est accepté comme un travail d'accord. Et spécifique. Par toi, contre, toi, pour t'as le travaillé où alors? Regional, à Malakuta. Malakuta. Et ça, Malakuta, alors, c'est considéré comme un remote, very remote ou regional? Remote. Remote, ok. Remote. Parce qu'en gros, si tu regardes sur la carte, en gros, faut imaginer, c'était dans l'État du Victoria, proche de la frontière du New South Wales. Ouais, Donc c'est dans le ouais. nord et c'est juste à côté, c'est à côté de la plage, hein. C'est vraiment en bord de plage. Et du coup, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé 2 boulots. J'ai trouvé un travail dans un coffee shop, donc qui s'appelle le Sundays, et un travail en tant que bartender et waiter, donc Oui, serveur, ça va, ouais. au Scallywags. Donc Super. c'est un restaurant de seafood, enfin voilà, de tout ce qui est fruits de mer, poissons frais, et en gros, tu vois, bah, cette casquette là, c'est la marque C'est du bien. gérant. Voilà, c'est D'accord. devenu un pote. Donc, Voilà. du coup, t'as validé tes 88 jours. Donc, pendant que tu Du étais coup, en j'ai van trip, validé. voilà, tes 88 jours dans la restauration parce que c'était une région qui était éligible aux 88 jours. À savoir que ceux qui Exactement. nous écoutent, qui n'ont jamais passé en Working Holiday Visa, beaucoup de gens pensent que le Working Holiday Visa égale travail en ferme. Donc, cueillette de fruits, Non, travailler dans les abattoirs, etc. Mais c'est pas forcément ça. Vous pouvez travailler non, non. dans la restauration dans certaines Exactement. régions d'Australie et qui sont éligibles. Donc, du coup, tu as validé. Tout Donc, à bien fait. évidemment, c'est le travail déclaré. Et donc, du Ah oui, coup, tu as oui, oui, validé ça. oui, c'est déclaré. Et donc, Oui. le Alors, road trip, il a duré combien de temps exactement pour revenir dessus? T'as vécu alors, pendant combien de temps dans ton van? donc, donc, juillet, j'ai mon IELTS. Ouais. Ensuite, voilà, je me suis un petit peu reposé aussi. J'ai continué à travailler mon anglais parce que mon école n'était pas finie. Et à partir donc du 1er octobre, donc tout octobre, j'ai fait mon trip. Et puis au 30, je me souviens, au 31 octobre pour Halloween, j'ai commencé mon premier jour au Scallywags. D'accord. C'était une Halloween party énorme dans le restaurant, c'était génial, j'ai adoré. Et en gros, si tu veux, ils m'ont pris comme ça. Et ce qu'il faut savoir en Australie, c'est ce que je disais vraiment, pour les gens qui nous regardent, si j'ai un conseil à vous donner, euh, vous serrez la main à quelqu'un, et il faut être tout de suite prêt et opérationnel. Et si vous êtes tout de suite prêt, opérationnel, en général, ils vous donnent votre chance. Si vous êtes un peu plus, ils vont vous donner plus de responsabilités. C'est pas Par contre, tu peux perdre ton travail super facilement aussi. Parce que si tu fais pas l'affaire, en gros, bah voilà, ils vont te dire bah au revoir. Mais par contre, si tu es un bosseur, là, tu peux vraiment marquer des points. Et là, tu vois, un exemple, là, c'est une amitié à vie, hein, avec le proprio. J'ai passé des super moments. Je garais mon van. Pour ceux qui regardent Malakuta, où est-ce que c'est?
Je garais mon van proche des plages. Je faisais des cinémas plein air. J'ai pu projeter avec j'avais une barre de son. Je faisais des cinémas plein air mes potes et puis aussi pour mes collègues. Après le service, c'était juste génial. Donc voilà, donc pour les gens qui veulent faire effectivement les 88 jours, il n'y a pas que le travail en ferme. Renseignez-vous, si vous faites un travail en France en tant que serveur, dans la restauration, il y a plein d'endroits pour travailler en tant que serveur et valider les 88 jours. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, en tout, parce que moi, c'est ma question, c'est, t'as fait Ouais. combien de temps t'as vécu dans ton van pendant 5 mois, c'est ça? Alors moi, je vis en van life full time Ah, depuis d'accord. 11 mois maintenant. Ok, Moi, d'accord. c'est Donc, full time. tu... Moi, là, t'es dans moi, ton j'ai van, acheté. là? Ah oui, 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 là, je suis dans mon van. Ah, excellent, je fais pas ça, tu vois? Si, si, en gros, si tu veux, bah, ce que je fais, c'est que je dors, en fait, juste à côté de mon lieu de travail, parce Ouais, que j'ai un pote, en fait, j'ai un ami qui a une place privée. ouais. Donc, le fameux, tu sais, le fameux propriétaire du Airbnb. Le Airbnb que Donc, t'avais lui, connu il à a, l'époque? voilà, donc, lui, il a une place privée, et du coup, je peux dormir dans mon van, quand je veux. Dans Voilà. Melbourne. Et, alors, pas tout à fait dans Melbourne, c'est aux alentours de Flemington. Ok, ouais, bon, c'est dans les suburb areas Ouais, c'est ça. Mais Ah, ça reste quand même la c'est en ville. Ça gros, reste quand même la voilà, ville. ça reste quand même la ville et c'est trop trop bien parce que du coup, bah, je peux m'entraîner tous les jours. Tu vois, je suis vraiment à côté de mon lieu de travail. Donc là, en ce moment, je suis en train de vous parler dans mes bureaux en fait. Là, vous voyez mes clubs de golf ici, Ah ouais? juste là. Ouais, ouais. Tu vois, ça, c'est mes clubs de golf. Voilà, ça, c'est mon bureau. Et en gros, bah, voilà, actuellement, je peux m'entraîner, je peux continuer mon délire de golf tout le temps. Et écoute, c'est un bonheur, c'est un Donc, bonheur. Mais oui, oui, pour répondre à c'est- ta question, je vis toujours dans mon ouais, van. ouais, d'accord. Donc, du coup, là, non, t'es pas dans ton van de suite, là, mais sinon, tous les soirs, tu dors dans ton van, entre Voilà, tous guillemets, les dans soirs. Melbourne. D'accord. Donc, Exactement. t'avais Donc, acheté ton van tous les soirs, il y a 11 mois, t'as acheté ton van et tu vis depuis 11 mois dans ton van, eh, même en travaillant en ville. exactement. Voilà. Exactement, exactement. D'accord. Après, il faut savoir une chose, c'est que bah, il faut trouver une place privée. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une place privée. Et puis, il faut être quand même discret aussi parce que moi, c'est un gros van, donc il faut bien, bien évidemment pas cuisiner dehors. Tu vas pas cuisiner dans ton. Donc moi, je peux tout faire de l'intérieur. C'est pour ça qu'aussi j'ai choisi ce van-là. Et ça t'économise le Euh, loyer aussi, de pas avoir à prendre un loyer pour un ouais. appartement ou autre. Ouais, et c'est très très addictif parce que quand t'es aux alentours par exemple de Malakuta, Hmm. t'as une liberté qui est juste incroyable parce que tu vas où tu veux. Moi j'avais une plage différente tous les soirs où dormir. J'ai vu tu sais, des étoiles filantes. J'avais des spots J'ai vu, différents tous les soirs à ouais, Malakuta. et dis-toi qu'un jour donc j'ai garé mon van donc à Betka Beach pour ceux qui veulent voir sur map. J'ai vu tu sais des vagues bioluminescentes avec du plancton bioluminescent. Ouais, ouais, c'est vrai. Ciel étoilé enfin après j'ai vu des dauphins. Enfin alors pas dans la nuit mais le Ouais, lendemain je ouais, ouais, voyais bah, des dauphins. hmm. C'est extraordinaire. Franchement c'est une vie. La van life en Australie est extraordinaire. Par contre voilà, je pense qu'il faut aussi se dire que il faut vraiment être discret et pas faire n'importe quoi non plus, tu vois, sur partout, respecter enfin, respecter les zones, tu vois, voilà, rester discret, en gros. C'est ça Tout à fait, que je ouais, bah, conseille. il faut, parce que c'est vrai, ça reste un pays où Parce qu'après, on fait pas ce qu'on veut voilà, non il y a plus. pas mal d'abus. Hmm. Ouais, tu peux avoir pas mal de gens qui font un peu n'importe quoi, qui foutent la musique à fond. Moi, j'ai toujours été super, super discret. Si par exemple, je voyais qu'il y avait une place où il y avait un local qui tient un peu la tête, je disais bon bah je pars, tu vois. Et donc j'ai toujours fait super, super attention. Mais les gens en fait du côté du remote et very remote sont incroyablement gentils. Euh, et surtout ils ont une culture de la Hmm. positivité. Ils sont toujours positifs. Quand t'as un problème, ils vont pas rester dessus. Ils vont dire bon bah il y a telle et telle solution. L'énergie Donc voilà. qui dégage, ouais, ouais. Ah ouais ouais c'est extraordinaire. Donc du coup, Voilà donc est-ce que donc, t'as d'autres questions sur la van life? non, bah après, je sais pas, toi par exemple, si tu as avant les anecdotes à parler un petit peu, est-ce que tu as les dauphins, le plancton bioluminescent, Ouais dormir au bord de la plage, enfin, j'imagine que tu as plein d'anecdotes et de souvenirs que tu vas ouais garder toute j'ai ta vie, quoi qu'il arrive. ouais bah si je peux te parler de quelque chose qui m'a touché donc pendant mon Vas-y, premier en trip dire. où j'ai fait en fait quand j'ai fait mon premier trip avec mon visa de visiteur j'ai loué un van donc pendant un mois à Sydney.
Enfin, je l'ai loué à Sydney. J'ai fait, comme je t'avais dit, le trip de Sydney Ouais. jusqu'à 12 Apostles. Et cette anecdote-là, j'aime bien en parler parce que c'est ça qui m'a donné le déclic. Je me suis garé dans une ville, enfin, à côté d'une plage qui s'appelle, donc dans une ville qui s'appelle Huladola. Mhm. Donc c'est U2L, bref, Huladola. Vous avez compris, vous regarderez sur Instagram, sur Internet. Je me suis garé et j'ai passé. Donc là, je me suis garé, il était 8 heures du soir. J'ai vu coucher de soleil une plage complètement vierge avec, enfin, magnifique. Et j'ai dormi sur place. Et le lendemain matin, il y a un monsieur qui a tapé à ma porte. On a commencé à discuter. Il m'a dit bouge pas, je reviens. Et il m'a ramené à un club de golf et il m'a fait un cadeau en fait. Et il m'a dit bah, ton projet il est génial. Reviens en Australie et ce cadeau, ça prouve que bah, c'est peut-être un signe que tu dois faire ta vie chez nous. Donc reviens et tu pourras mettre ce club de golf dans ton van en Et décoration. tu l'as Donc toujours? et je l'ai toujours. Il est dans mon van. Ouais. Je l'ai pas pris avec moi là, mais il est dans mon van. Ça a été un petit Et peu le déclic, ouais. ouais, ça a été bah pour moi ça a été un signe parce que bah c'était incroyable. Enfin, je veux dire, le monsieur je le connaissais pas. Voilà, il me dit, Il était dans un endroit enfin je sais pas, il y avait désert et il a trouvé un club de golf à côté qui t'a donné ouais, pour te j'étais chez motiver. lui. Alors, c'était pas tout à fait désert, mais si vous regardez sur Google Maps, ça s'appelle The Race Course Beach Mhm. à Ouladoula. C'est un parking en fait qui surplombe une plage qui est complètement vierge où il y a personne. Et j'ai vu un coucher de soleil là-bas. C'était mais, à tomber. Et ça, c'était une anecdote que j'oublierai jamais. Et puis si, j'ai eu une grosse araignée comme ça, Huntsman, dans mon van. Euh, et à ce moment-là, donc j'avais une copine qui était dans le van et qui m'a dit non mais t'inquiète, je vais te montrer comment on l'enlève. Et moi, je me suis senti mais tellement bête parce que j'avais peur. Hein, le truc il était comme ça. Et elle l'a T'as pris t'as comme ça. l'habitude. Vas-y, je fais ok. Voilà, donc les locaux, ils sont vachement plus habitués à comment ça s'appelle. Putain, quand je fais des cœurs, ça fait des cœurs. Ah, je sais C'est pas. incroyable. Non, Non, il y moi, a je des sais cœurs, il y pas. a Non, quelqu'un qui a liké. Ah, Je crois c'est qu'il y quelqu'un a qui a quelqu'un. liké. Je me Ouais. suis dit, ouais, ok, d'accord, pas de problème. Ah, je sais pas s'il y a encore Bah, l'intelligence artificielle ouais, je te jure. sur Insta où on s'envoie des cœurs. Non, mais bon, Ah, c'est cool. bah, C'est des, j'envoie des cœurs à tous les futurs ouais. PVTistes, Ouais. voilà. C'est des super souvenirs là que tu as et j'imagine que tu en as plein d'autres. Est-ce que on parle que des bonnes choses. Est-ce que tu as eu des galères? ouais. J'ai eu Donne-moi alors un j'en exemple, ai, un exemple. bah, alors là, j'en ai un. Alors, c'est une petite galère, mais j'ai ma pompe, tu sais, les pompes à eau, elles ont une durée de vie. Donc là, j'ai ma pompe à eau qui est morte. Bon, c'est normal. C'est pas compliqué à changer. Donc là, mais j'ai reçu la pièce détachée. Donc là, j'ai plus d'eau depuis une semaine dans mon van. Alors après, je me démerde, hein. J'ai des bonbonnes d'eau dans mon van. C'est pas très grave. Et si, alors, j'ai fait une connerie. C'est que j'ai roulé sur la réserve avec mon van. Et tu sais, quand tu roules sur la réserve, t'as toujours un dépôt. Ouais. Parce que c'est un diesel, Surtout et les t'as toujours diesels. un dépôt qui vient se mettre, voilà, sur tous les diesels. Et j'ai fait une connerie, donc j'ai roulé avec, voilà, sur la réserve et j'ai obstrué une pièce. Du coup, j'allais garer mon van pour aller à l'école d'anglais là un matin. Je te jure, il était 7 heures, donc en plein rush hein, à Melbourne. Je me mets à un feu rouge, donc c'était une deux voies. Il y avait tout le monde derrière moi. La voiture, elle s'est arrêtée. Et en fait, c'est parce que le diesel n'allait plus Ouais. dans le moteur. Et c'était, mais T'as juste, bloqué tout le monde. enfin, tu vois, il y a des T'as bloqué moments. tout le monde et du coup t'as dû faire quoi? Appeler la dépanneuse et C'est tout ça. ça? Alors du coup, j'ai appelé la dépanneuse. Mon van, il est resté immobilisé pendant quasiment un mois chez le garagiste. Donc du coup, je lui dormais dans mon van sur le parking du garagiste. Et, et, et là, tu vois, et en plus, tu sais, j'avais pas passé mon IELTS, donc je révisais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fous de ma vie, quoi? Et finalement, voilà, j'ai patienté. Il a trouvé la pièce, il a tout réparé. Le van, il fonctionne parfaitement. Et j'ai eu mon IELTS à 6,5. Donc c'est ça aussi, c'est un message, enfin, que j'aimerais aussi passer, c'est que ça va pas être rose, hein. Le PVT, c'est pas facile tous les jours. Mais on, on- on se retrouve à avoir des ressources on n'imaginait même pas. Eh oui. Tu vois, j'ai pu négocier avec le garagiste pour dormir sur son parking. Il m'a dit OK. Donc, l'Australie, c'est pas toujours facile, mais il y aura toujours quelqu'un qui vous aidera. Il y a toujours des gens gentils qui disent OK, viens, je connais telle et telle personne.
par contre, après, c'est à vous de vous débrouiller. Mais les gens sont toujours, si tu veux, ils sont toujours enclins à t'aider. Bah ouais, Euh, c'est l'Australie. et puis l'autre galère, ouais, ouais, voilà. Autre galère, sinon, non, j'en ai pas eu tant que ça. Honnêtement, à chaque fois, j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide des locaux, j'ai eu de l'aide de mes collègues. Euh, non, non, franchement, même tu vois, dans le milieu professionnel, les clients toujours gentils. Euh, toujours, j'ai eu pas mal de tips quand j'étais serveur aussi, ça c'était cool. Euh, non, voilà. Non, au niveau des galères, pas d'autres galères. D'accord, Non, non. ok. Bon, après, c'était juste un aparté parce qu'on parlait des bonnes choses. Du coup, là, si je reviens un petit peu dans la chronologie, le van, donc là, tu es revenu à Melbourne depuis quelques temps, après ton road trip en van et avoir travaillé dans les remote area pour valider tes 88 jours. Et il me Ouais, semble que tu as appliqué à ton deuxième Working Holiday Visa parce que tu as fait tes c'est 88 ça, jours, qui a exactement. été accordé, hein, il me semble. Alors, il a été accordé parce que bah, j'ai fait au total 4 mois. En fait, parce que D'accord. si tu veux, avec le boss, je voulais partir à 90 jours, mais le boss, il m'a demandé De de rester un rester un peu. peu plus. Donc je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu m'as aidé, parce qu'en fait, j'avais déjà un boulot. Enfin là, actuellement, en fait, là, je suis dans un bureau qui est situé dans un golf, qui s'appelle le golf de Riverside. Et avant d'avoir fini mon travail de serveur, j'avais déjà réussi à avoir le travail À Melbourne aussi. d'enseignant de golf ici. D'accord. Euh, donc du coup, si tu veux, mon actuel boss, il était prêt à me recevoir après mes 90 jours, enfin mes 80 jours directement. Mais le boss du restaurant m'avait Ouais. demandé plus, donc je suis resté plus en fait. Ouais, ils sont Parce que flexibles, c'est... quoi. Ouais, ouais, ah oui, bah voilà, tout est flexible. Enfin, je veux dire, tu peux perdre ton travail, tu peux... Tu vois, je te donne un exemple, je suis arrivé, là, je fais 3 boulots différents D'accord. ici parce que j'ai montré que j'étais prêt. C'est pas du tout comme en France. C'est pas, enfin, je trouve que si tu veux, le travail, il est pas saccadé comme en France. Ici, tu peux faire un peu tout. Si tu montres que tu es compétent et que t'es travailleur, on te donne très vite des responsabilités. Et ça, c'est cool. Ça, t'as un côté très. Par contre, tu fais une bêtise, bon bah, voilà, t'assumes. Mais ils préfèrent, je pense, les gens qui font des erreurs plutôt que des gens qui restent un peu statiques, tu Ouais, ouais. vois, Ouais, et ils qui aiment les gens prennent motivés, pas ça fait d'initiative. preuve comme partout, Ouais, hein. c'est ça, c'est C'est, ça. faut montrer qu'on a envie de travailler dur et pas être trop feignant, c'est tout. T'as trois Ah ouais, boulots. Est-ce ouais, que ouais. tu peux nous parler de tes trois boulots? Donc là, t'es Oui, revenu de ton road trip, t'as fait tes 88 jours, t'as appliqué à alors, ton deuxième visa, il est accordé. c'est Et là, tu occupes, donc t'es à ça. Melbourne, et tu occupes trois boulots. Voilà. Donc en fait, alors, faut savoir que j'ai choisi parce qu'il y a une personne qui demande de réexpliquer le projet. Ouais, mais depuis Pour tout mon projet, à donc, l'heure, il demande, on a dit qu'on en répondrait à la fin au ouais, niveau ouais, des questions. voilà, voilà. Donc en gros, dans la continuité du projet, euh, moi j'essaie d'avoir un maximum d'expérience dans le monde du golf. Donc en gros, j'ai gardé je travaille dans 2 endroits. Je travaille à Collins Street, donc dans un magasin de golf qui s'appelle en souterrain où il y a des simulateurs de golf. Donc je m'occupe de toute la boutique le samedi et le dimanche en autonomie complète. Je suis tout seul. Donc c'est moi qui gère les membres, les bookings, gérer les emplois du temps parce qu'il y a des enseignants là-bas, donc je gère les emplois du temps des cours en fait pour les enseignants. Et j'attire en fait, je fais beaucoup de promotions en fait pour la boutique, donc j'attire des nouveaux clients. Donc ça c'est mon travail le samedi et le dimanche. Et du lundi au vendredi, je travaille dans un vrai golf cette fois-ci, donc qui est pas dans le CBD, qui est à côté de Flemington, donc à Scott Vale pour être exact. Et là du coup je travaille en tant que alors je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un practice de Si, golf. moi aussi, j'ai joué beaucoup au tennis Voilà, et moi je suis de Martinique à la base et là où j'avais mon club de tennis, il y avait le golf de la Martinique bah, juste à côté en fait. voilà. C'était sur le même, Et ben, c'était le parfait. tennis club du golf. Et ben du coup, t'as un practice, donc c'est un endroit où t'as plein de tapis et les gens ils tapent des balles. Donc moi, je m'occupe de ramasser toutes les balles. Donc ça, c'est un de mes trois boulots. Je m'occupe de fermer le practice. Je m'occupe du coup de faire, enfin voilà, de maintenir le practice en fait avec un collègue. Je travaille aussi en tant que golf instructor. Donc en gros, je donne des cours à des petits, donc des tout petits, et puis des débutants. Et là, Professeur de golf, normalement, quoi. voilà, c'est ça. Donc en gros, bah, quand j'ai par exemple 5 à 6 heures par semaine à enseigner. Je donne aussi des cours. Normalement, je vais aussi donner des cours à des débutants.
qui ont le même âge que nous en fait et à des plus vieux. Et je suis aussi donc responsable enfin pour le moment je suis pas encore responsable, mais je vais devenir responsable du Pro Shop. Donc le Pro Shop c'est la boutique de golf. Donc je m'occupe d'ouvrir la boutique, je m'occupe de la fermer, je reçois les clients et donc je gère aussi un petit peu les stocks, tu sais, les stocks des Oui, balles, de tous les articles en fait qu'il y a dans cette boutique. Et là, du coup, c'est cool parce que je m'occupe aussi de faire un petit peu de faire de l'Instagram du golf. Ils m'ont demandé de d'accord. faire l'Instagram du golf, donc Développer ça, un c'est plutôt cool. petit peu le réseau social, ouais. Mhm. C'est E- chouette. e- Exact, exactement. Et puis, alors, je fais un dernier truc, ça, j'ai oublié de vous en parler. Mais il y a des terrains de tennis aussi dans le sens, parce que c'est un grand centre sportif. Et je m'occupe aussi si tu veux, de swapper les terrains de tennis en terrain de netball. Mhm. Pour ceux qui connaissent pas le netball, c'est un peu comme le basket, mais c'est en statique. C'est un sport très féminin en Australie, très connu. Et du coup, je swap, tu vois, de terrain de tennis vers terrain de netball et de temps en temps de terrain de netball vers terrain de tennis. Et c'est moi qui ai l'emploi du temps, donc je dois La gérer, je dois fermer logistique, quoi. aussi. Voilà. En fait, si tu veux, le manager, il veut me faire pour que je puisse avoir un sponsorship. Le manager, il essaye de me faire prendre beaucoup de responsabilités pour ensuite prétendre à un sponsorship contract Ouais, je vois. dans l'année qui suit. On Voilà. va en Voilà. venir à ce projet-là par rapport à ce que tu as dit au début, pourquoi tu es parti en Australie, etc. Est-ce que, si c'est pas indiscret, à peu près combien tu gagnes en moyenne de l'heure sur tes jobs que tu occupes sur Melbourne? Ça te permet de Alors, 30 vivre, de dollars. manger correctement, de mettre de l'argent de côté? Comment ça se Alors, passe? moi, je suis un petit peu, c'est un petit peu biaisé parce que j'ai un van, donc j'ai pas le loyer. Oui, Donc mais moi, si tu veux, bah je suis en totale ouais, ouais, transparence, hein. Moi, ouais, ben, j'ai réussi. Enfin après, j'ai pas mal dépensé pour les frais d'avocat et tout, mais en gros, mon compte en banque, il est monté jusqu'à 10 000 $ en en économie. Mais j'aurais pu économiser un peu plus. Je pense que j'aurais pu passer jusqu'à ça 15 000, fait facile. plaisir aussi. Voilà, je me suis fait plaisir avec mon voyage parce que j'ai fait un voyage aussi pendant un mois. Et aujourd'hui, voilà, je suis aux alentours de 10 000 $ sur mes comptes en banque. Et de l'heure aujourd'hui, je gagne en moyenne 30 $ de l'heure. Mais ça, Bien. après, ça va varier aussi parce que il y a des moments où, par exemple, le dimanche, c'est payé plus. Oui, les Euh, jours fériés mais bon, en aussi. gros, ouais, en gros, c'est 30 $ et donc en total, ce que là, par exemple, moi, je suis payé toutes les 2 semaines parce qu'il faut savoir qu'en Australie, tu peux être payé à la semaine ou toutes les 2 semaines. Je dois faire à peu près 1 700 $. Voilà. Par semaine. Donc par mois, 3 400 $ par mois. Donc ça fait à peu près, Ce si je qui me te trompe pas, suffit pour vivre. 2008. Ouais, Ah oui, oui, largement. Largement d'accord. parce que moi j'ai la maintenance de mon van, donc j'économise pour la maintenance de mon van. Notamment là je vais avoir des frais donc sur la maintenance classique. Mais bon après là je voudrais refaire un petit peu de peinture parce D'accord. que voilà, j'aimerais le repeindre à certains endroits. Euh, mais voilà, en gros ce qu'il faut retenir, 30 $ de l'heure, D'accord, bah c'est à c'est peu pas près ce que touche un backpacker. Voilà. c'est un petit peu Et le au-dessus du minimum, minimum légal. voilà, le minimum légal, c'est 23, Ouais. 3 de mémoire, 23,23. Après, faites attention parce que il y a un truc qui est super mal expliqué, ça aussi j'aimerais en parler. Le Mhm. superannuation, tous les La employeurs retraite. qui doivent voilà, ça c'est super mal expliqué parce que ils vous laissent, enfin, personne ne vous l'explique, hein. Les employeurs ils s'en fichent. Oui, ils Donc ouvrent un vraiment compte ça, pour faites attention. toi et tu sais pas où est ton argent de retraite que tu dois Voilà. récupérer. Donc c'est important d'ouvrir un compte qui est propre à toi. Exactement. Ouvrez un compte, ouvrez-le le plus tôt possible. C'est gratuit en plus. Moi, j'ai pas payé pour l'ouvrir. Et puis surtout, parlez-en à votre employeur parce qu'il y a des employeurs qui oublient, voilà, qui peuvent oublier. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu que des personnes super bienveillantes, mais il y en a, voilà quoi, ils vous en parlent jamais. Et bon, bref, donc faites attention à ça. Pour Voilà, récapituler, en fait, quand on travaille en Australie, on cotise aussi pour la retraite, mais vous n'êtes pas citoyen australien, même si vous êtes en Working Holiday Visa. Et si vous dites pas à exactement. votre nouveau patron que vous avez un compte superannuation, il va ouvrir un compte superannuation dans une banque ou je sais plus comment ça s'appelle. Et il y en a plein qui existent. Et au final, si vous travaillez pour plusieurs employeurs, eh ben, votre argent de retraite, il est dispatché plusieurs. Et c'est assez
pas impossible, mais assez compliqué de tout récupérer au même endroit pour pouvoir le récupérer à la fin si jamais vous rentrez en France. Donc, ce que vous Tout à conseille fait. aujourd'hui, Julien, c'est une des premières choses à faire quand on arrive en Australie, c'est de créer le Tax File Number, qui est le numéro de sécurité sociale australien, Obligatoire. qui vous permet de travailler légalement en Australie, mais aussi chargez-vous d'ouvrir un compte super, donc un superannuation, un compte retraite que vous donnerez à votre employeur à chaque fois que vous commencez un job, si vous changez de job, etc., pour pas que eux, ils ouvrent de leur côté un compte superannuation et que l'argent soit dispatché un petit peu partout et que ce soit galère à récupérer, tout simplement. Bon, ben, super, merci Julien Exactement. pour ce Ouais. tips. J'avais aussi une autre question pour revenir un petit peu là-dessus. Vu que tu travailles énormément, est-ce que tu arrives aussi à profiter un petit peu à côté de l'Australie ou pas? Alors moi, faut savoir que je suis sur un gros projet, hein. La résidence permanente, c'est difficile Ouais, ouais. parce que bah il faut voilà, il faut Charbonné. engager. Enfin le mieux, hein, je le dis, si les gens veulent faire ça, il faut un avocat d'immigration. Voilà. Enfin, D'accord. moi, c'est mon conseil, hein. Je dis pas que les agents sont pas bons, pas du tout. Oui, Je dis oui, mais juste que si vous on voulez des espère. rapports, parce que eux, ils rédigent des rapports. Donc bref, pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, c'est un peu particulier parce que je suis passionné de golf, donc mon kiff, hein, c'est d'aller jouer au golf. Donc là, je te donne un exemple. Aujourd'hui, je me fais coacher par une personne qui vient de la PGA of Australia. Donc elle est professionnelle de cet organisme-là. Donc moi, mon temps libre je l'utilise pour aller jouer dans des golfs en fait. D'accord. Après, Pour j'ai te pas créer pu un beaucoup réseau jouer. aussi. Pour te créer un réseau Bon, aussi. exactement, exactement. Et notamment là, j'ai été jouer en Tasmanie. Ah, génial. Dans un, c'était génial dans un golf qui s'appelle Barnbougle. J'ai du mal à le Ouais, dire. c'est pas grave. J'ai été jouer avec mon boss, donc c'était génial. Je suis parti avec Future Golf, vous pouvez le trouver sur les réseaux. Donc je les remercie encore parce que c'était incroyable. Et j'ai joué un golf, littéralement le plus beau golf de ma vie. J'ai jamais vu un golf aussi beau de ma vie, en bord de mer. Incroyable. D'ailleurs, ils nous ont payé bah, tout. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc moi, en gros, voilà, moi, mon kiff, c'est de faire ça. Par contre, pour ceux qui viennent sur Melbourne, je me mets à la place des gens qui nous regardent. Euh, ouais, vous pouvez kiffer. Il y a des trucs qui sont gratuits. C'est pas parce que je trouve qu'il y a un gros préjugé aussi en France. Je trouve, hein, c'est mon avis. On dit que la vie est très chère en Australie. Alors oui, c'est cher, mais c'est pas enfin tant plus cher qu'en France que ça. Mm. Moi, je trouve, hein, c'est juste mon avis. Parce qu'il y a les salaires aussi qui Euh, suivent. Les salaires bah sont voilà. adaptés au rythme de vie et au pouvoir d'achat, tout simplement. Exactement. Et puis même, si tu regardes tous les produits Apple, tu regardes même, tu prends c'est un truc tout bête, mais le Coca, bah c'est moins cher qu'en France. Le gasoil, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Mhm. Le gasoil, il varie entre 70 centimes d'euros et 1,20 €. Mhm. Bon bah voilà, en France, il est parfois à 2 euros. Bon bref, mais du coup, oui, vous pouvez kiffer, mais je dirais que ce qu'il faudrait se dire, c'est travailler dur pendant peut-être 4 5 mois et faites-vous un gros trip, aller en Tasmanie, aller en Thaïlande, ou je sais pas, voilà, vraiment à visiter, kiffer. Parce qu'en plus, avec le Working Holiday Visa, vous pouvez sortir et rentrer du pays illimité. Mais si vous voulez faire des sous, pas de problème, vous allez réussir à en faire. Si vous êtes motivé et travailleur, il Ouais, y ouais, aura ouais, ouais. aucun souci. Et On il y va a se même des démotiver après. employeurs, juste une petite parenthèse, il y a même des employeurs qui fournissent le logement. Ah oui, ça arrive dans certains Voilà. endroits, Ouais, ouais. C'est accommodation ça provided, arrive dans bien ça. sûr. Exactement. Donc Ouais. ça, vraiment, voilà. Mais non, mais Voilà. c'est cool, il y a plein d'opportunités. En fait, ce qu'il faut, c'est se créer les opportunités, notamment en Australie, comme tu as pu le faire, toi. Hein, tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment, mais tu t'es J'ai eu permis beaucoup de de chance. créer, Ouais. il y a de la chance. Non, faut pas la chance. Tu t'es aussi créé les opportunités de pouvoir créer et avoir cette chance-là, Julien. En tout cas, félicitations. Je vais juste revenir aussi Merci, par rapport à merci ce qu'il y a beaucoup. plein de gens qui demandent. Ouais, Pour faire grosso modo, Julien, il est parti en Working Holiday Visa, son premier Working Holiday Visa, donc c'est le PVT. Pendant son premier PVT, il a acheté son van, il a travaillé, il a fait ses 88 jours, il vient d'appliquer à son deuxième PVT. Mais son objectif, c'est de pouvoir rester vivre sur le long terme en Australie, parce que il est passionné par le golf et que l'Australie est un pays qui met beaucoup en avant le golf.
Yeah, parce ouais, qu'il y a une tout à ligue, fait. si j'ai bien compris, qui s'appelle le PGA, qui permet aussi de jouer à un niveau professionnel. Et Julien, je pense que t'es pas loin du niveau professionnel, tu as un excellent niveau de golf. Donc ton but, c'est de faire carrière là-dedans, si je ne me trompe pas, bien évidemment. Exactement. Exactement. Et là, tu Pour es être concis, semi-professionnel, kind of, something like this. Je alors, suis pas sûr. pour être précis, concis, j'étais bon amateur en France. Donc, si tu regardes dans ma catégorie, j'étais dans le top 300, enfin, dans le top 400 des joueurs français amateurs. Euh, en gros, moi, mon but, c'est d'avoir le diplôme de la PGA of Australia, donc qui est un organisme qui est super connu en fait en Australie et puis même à travers le monde. Et donc, il y a une formation de 4 Ouais, ans. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que tu peux travailler à côté, donc ça, ouais. c'est trop bien. Et mon but, en fait, c'est de voyager avec mon van partout en Australie, de faire des compétitions partout en Australie et d'enseigner le golf. D'accord. Mais à mon compte. Parce que quand tu es PGA of Australia Head Pro, tu travailles À ton pour toi. compte. D'accord. Donc en Donc, gros, vraiment, en tant que voilà, freelanceur, en tant que c'est ça. t'as pas de patron, mais Non. donc, du coup, juste pour voir et pour pouvoir passer cette formation de PGA, si je ne me trompe pas, tu dois être résident australien ou avoir la Alors, PR. voilà, en fait, il faut que tu trouves un sponsor. Voilà. Donc, effectivement, que tu as un sponsorship contract, ou alors qu'effectivement que tu sois australien. Mais alors après, ce qui est bien, c'est que bah, pour ceux qui peut-être qui aiment le golf, tu peux aussi faire une formation d'un an en étant étudiant international, donc avec un visa étudiant. Donc la formation, elle est très chère. Par contre, elle est 25 000 $. C'est très cher. Mais c'est un des meilleurs organismes. La PGA of Australia, c'est un des meilleurs, une des meilleures institutions de golf au monde. Et moi, ma coach aujourd'hui, elle coach au golf de Riverside. Donc elle est autonome, elle a son propre site internet, sa propre marque. Elle donne des cours, donc elle a un contrat aussi avec le golf de Riverside, mais elle est à son compte aussi. Elle donne des cours à l'extérieur et elle joue gratuitement dans tous les golfs parce qu'elle est PGA of Australia. Et Ok. donc moi, mon rêve, c'est d'être ça et d'avoir mon van et Et de voilà, c'est ça la parcourir même toute chose. l'Australie. Eh ben, Voilà, c'est ça. franchement, il faut avoir des rêves et il faut réussir à les concrétiser. Je vois pas pourquoi tu n'arriverais pas à les concrétiser parce que tu es bien parti en tout cas là-dessus, Julien. Et ça Bah fait vraiment merci. plaisir. Je prends Euh, les bonnes ondes. mais il faut. Voilà, merci beaucoup. Donc du coup, en fait, et comment il compte avoir la PR, Julien? A priori, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu vises d'abord le sponsorship avec le club Alors, pour lequel tu travailles actuellement, c'est ça? justement, là, il y a deux choses qui se passent. C'est que ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai changé deux fois de stratégie. D'accord. La première stratégie était d'apply pour le 190 et 189, mais mon agent d'immigration il m'a dit attention, c'est 65 points officiellement, mais officieusement, ce sera pris que si tu auras 100 points. D'accord. Ouais. Donc il m'a dit Ça, change c'est de un skill visa. stratégie. Ça, c'était le Voilà, skill et il m'a visa. dit voilà, il m'a dit change de stratégie au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, j'ai changé de stratégie, commencé à étudier en ligne, en plus de travailler dans le remote, donc j'en pouvais plus. Et j'ai commencé à travailler en ligne pour avoir un certificat 3 de sports coach. Sauf que depuis le 7 décembre 2020, donc 2024, le gouvernement australien a dit si vous n'êtes pas hongkongais ou UK passport, vous pouvez plus être sponsorisé avec un diplôme de sports Ouais. coach. Donc du coup, littéralement, j'ai passé 2 semaines à très 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 mal dans mon van parce que ça m'a tout cassé mes plans. Et donc là, à l'heure actuelle, j'ai engagé un avocat d'immigration qui est en train de me faire un gros rapport sur toutes les possibilités et je suis en train de créer en fait une synergie entre mon boss actuel, enfin mes deux boss actuels et mon avocat pour pouvoir trouver une solution pour avoir la résidence permanente et pour pouvoir réaliser mon rêve en fait. Génial. Voilà, un petit peu. Génial. T'es un Voilà, petit malin et t'as bien raison. voilà, T'as bien raison. Super, voilà. Julien. Super, Bah Julien. merci beaucoup. Attends, non, Merci beaucoup en tout cas c'est pas pour. fini. Je vais pas Ah te ouais, prendre ton temps. je Je sais sais, que tu es mais tard. non, non, mais alors là, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Moi, j'adore parler Ouais, mais je ouais. voulais juste te dire merci Eh ta ben, merci à gentillesse. toi. Voilà. C'est bien qu'on ait des choses à raconter qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Parce que un golfeur, enfin, ton rêve, on n'en a pas tous les jours, hein, des gens comme ça. C'est cool, J'ai c'est cool. j'ai un petit peu le même profil que toi. On avait fait pas un live Instagram avec le dernier live que j'ai fait, c'était avec Eva qui est à Melbourne aussi, qui elle travaille dans les chevaux de course Bah, et ah oui, oui, elle mais vit de trop sa bien, passion trop aussi. bien. Ah Ouais. mais moi, j'aimerais trop.
parler de ça. Moi, justement, j'aime énormément partager et j'adore les gens passionnés qui ont décidé tout d'un coup Ouais. de se jeter à l'eau parce que, bah, tu sais, tu te jettes à l'eau, tu dis, bah ouais, mais en fait, ça fait super peur. Mais quand vous allez au-delà de la peur, Ouais, il faut enfin, se jeter, et puis il n'y en a il y a des qu'une choses seule vie, comme on incroyables. dit. On n'a qu'une seule vie. Et on a qu'une Voilà, seule vie. Faut juste faire attention à se mettre en sécurité, mais bon, tant qu'on est en tout à fait. sécurité, et tout ira bien. Ok, Euh, alors du coup, vas-y, Ensuite, est-ce que tu as d'autres les questions? questions, c'est pour finir, c'est un petit peu. Alors, juste pour répondre à la personne, il dit que t'as pas de diplôme pour accéder à la pierre. En fait, pour accéder à la pierre, il y a différentes façons. Et Julien, par rapport à ce qui s'est passé, comme quoi le diplôme en sports and coaching n'est plus valable pour les citizens qui sont pas de C'est ça. United Kingdom et hongkongais, ils pourront pas appliquer au visa. Donc, du coup, il a choisi l'autre stratégie, c'est de passer par le sponsorship. Et il est en train de travailler avec un avocat d'immigration Voilà, pour c'est trouver ça. une synergie entre ses employeurs actuels qui seraient prêts à le sponsoriser Exactement. et cet Tout à avocat-là fait. pour arriver à la PR. À la PR, ça demande un certain temps. On peut demander en fonction du sponsorship la PR au bout de 2 ans, il me semble. Ça dépend des domaines Exactement. de métier, etc. Alors, c'est pas mon domaine. Moi, je suis un expert d'éducation en Australie, mais c'est pas mon domaine. Donc, si vous avez des questions sur l'immigration, comment migrer en Australie, revenez vers nous, posez-nous les questions. On vous renverra vers un avocat d'immigration, parce qu'on travaille aussi avec des avocats d'immigration sur place en Australie. Moi, c'est en dehors de ça, de toute ton expérience qui est magique, j'adore Julien, ça me fait rêver Cool. aussi. Cool. Même si moi je suis allé en Australie, mais il y a longtemps, longtemps, Ah ouais? longtemps, j'ai aussi fait un PVT, mais c'était en 2007. Donc tu vois, Ok. ça va faire 20 ans que je suis parti en Australie. Bon, j'y reviens de Trop temps en bien. temps pour le boulot. Mais voilà, Trop bien. qu'est-ce que tu aurais, par exemple, à l'heure actuelle, que tu ne savais pas et que tu aurais aimé de savoir avant de partir en Australie, où tu aurais pu te prémunir en fait. Alors, ne pas envoyer des CV sur les boîtes mail. Non. D'accord. Pour recherche de Ça, travail. vous oubliez. C'est aller faire le Non, ouais. Ça, j'ai porte-à-porte. fait une erreur. Ah oui. Alors, moi, j'ai envoyé des mails. J'en ai envoyé, hein, pour te dire. C'est aller directement voir les gens. Euh, et n'ayez pas peur parce que les gens sont, honnêtement, j'ai pas vu une personne malveillante ou énervée de vous recevoir. Les Australiens sont hyper sociables. Oui, sociaux, ouais. Ils sont hyper bienveillants, ils sont ouverts et vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Et puis, autre chose, ne perdez pas votre temps. Si un Australien vous... Parce que les Australiens sont vachement positifs et tout d'un coup, ils vous oublient, bah, c'est pas grave. Vous Passe à autre oubliez chose. et vous allez à l'autre. Voilà, et vous allez trouver. Mais ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise parce que moi, des fois, des gens, ils me disaient, ouais, ouais, trop bien, on va faire des trucs. Et puis tout d'un coup, j'avais plus de nouvelles. Ouais, Et je me ouais. suis dit, bah mince alors. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est dans la culture, c'est bon, bah ok, bah next, en fait. Mm. Et donc, c'est pas grave. J'aimerais aussi, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Bah non, mais que en fait, bah, il y a pas de, il y a toujours des solutions, quoi. C'est bien. Quand Il faut moi, j'ai eu, se jeter dans le bain, ouais, dans le grand bain. Faut pas avoir peur. je vous donne. Ouais, je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai eu mon van qui est tombé en panne, j'étais vraiment mort de trouille. Je me suis dit, bah ça y est, c'est mort. Je rentre en France. Bah, j'ai trouvé des solutions. Donc vraiment, ayez confiance en vous et confiance aux gens. Parce qu'il y a des gens bienveillants tout autour de nous. Voilà, surtout ne pas, ouais, ne pas paniquer et continuer. Continuer, parce qu'il y aura toujours des gens qui vous aideront D'accord. dans ce pays. Voilà. Ensuite, par rapport à toi, ton expérience, que chacun fait son expérience. Moi, j'ai eu mon expérience il y a 20 ans, quasiment. T'as Ouais. ton expérience. Toi, qui es sur place à l'heure actuelle, quel serait le conseil que tu donnerais pour tenter l'aventure en Australie? Les principes, qu'est-ce que tu conseillerais pour vraiment partir et tenter l'aventure en Australie, que tu donnerais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous écouteront plus tard? Euh, alors, ne pas avoir peur de la solitude, parce que bah, ça peut faire peur de partir tout seul. Parce que enfin moi, ce que j'ai vécu, c'est que même en étant tout seul, il y a l'introspection peut vous faire vous connecter directement à votre voix intérieure et vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. Donc la peur du fait d'être dans un environnement qui est totalement D'accord. inconnu, ça peut être un facteur de reconnexion avec votre fort intérieur. Donc ça, je vraiment vous dire, bah ok, je vais me retrouver dans un endroit où je vais connaître personne, je serai peut-être un peu tout seul, mais finalement, vous allez vous découvrir des ressources que vous aviez même pas imaginé avant. Ça, c'est mon
premier conseil. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est soyez aussi bien très flexible et bien organisé parce que, par exemple, bah, moi avec la van life, euh, parfois je dois bouger. Eh oui. euh, un truc tout bête, hein, un truc tout bête. Mais je sais, c'est peut-être complètement obvious, mais un bon sac à dos, c'est avec des poches. C'est bête, mais parce que vous perdez votre passeport, vous êtes mort. Vos papiers, vous êtes cuits. Donc vraiment, ayez un sac avec, en mettant toujours les choses au même endroit. Ça, c'est un conseil qui peut être banal, mais Un bon super pack-pack. important. Ouais. Parce que franchement, vous allez bouger, mais soyez flexible et n'ayez pas peur Et de faire des petites formations. et que Il y ça a se, aussi que autre chose ça sur se les passe pas comme formations. ils avaient prévu dans la tête, parce que c'est souvent ça, on prévoit des choses en Australie, et en fait, c'est pas ce qui se Exactement. passe. Exact. Et moi, le premier, parce que tu vois, j'ai dû changer deux fois ma stratégie. Ouais. Et aujourd'hui, je me retrouve bien, je suis content et bon, bah, ça continue. Et puis surtout, oui, le fait de passer des petits diplômes. Un exemple, quand vous allez arriver, essayez de passer le RSA. Donc le RSA, donc c'est pour pouvoir servir de l'alcool dans des bars. Ça coûte 170 $, je crois. Mais ça se fait en une journée. Et ben, moi, ce que je ferais, en fait, si t'as recommencé, si je partais en Working Holiday Visa pour le fun et le plaisir, je ferais toutes mes journées de 80 jours directement. Commencez par ça. Euh, euh, Après, si vous avez une vision PR comme moi, oui, alors oui, si c'est à refaire, j'aurais commencé quand même par les 80 jours parce que c'était assez stressant quand même. Parce que ouais, Moi, je me suis dit, tu voulais mince, les atteindre au cas où tu voulais avoir le second visa, le temps de trouver ta solution avec ouais, l'avocat d'immigration pour faire un autre visa, pour trouver une solution temporaire. Je c'est comprends ça. bien. Ouais, c'est des très bons conseils. Et notamment le RSA aussi, c'est bien. Après, Ouais, chacun a surtout. des objectifs et des visions différentes de leur projet en Australie. Il y en a, on dit oui, il faut Exactement. aller faire les 88 jours de ferme, mais pas forcément. Il y en a qui veulent. Est-ce que, en fait, moi, ce que je dis souvent, parce que bon, je fais plus de conseils avec GoStudy, mais moi, ce que je dirais, c'est au lieu de dire ah, il faut absolument que je fasse mes fermes déjà, allez voir si l'Australie vous plaît, parce qu'il y a des gens, ben, l'Australie, ça leur plaît pas, ce qui est très rare. Ah oui, c'est vrai aussi, tout Voilà. à fait. Ouais, c'est vrai que Voilà, c'est donc rare. c'est aller voir si, alors, au lieu Ouais, que d'avoir un objectif, ah, il faut que j'arrive en Australie, je fasse mes 88 jours pour avoir le second visa. Mais si vous faites vos 88 jours, vous êtes tué pour rien et vous faites pas le second visa parce que ouais, l'Australie c'est vous vrai, plaît pas, c'est vrai. faut Ouais, faire la c'est vrai. balance. Déjà aussi profiter du pays. En fait, là, Julien, lui, il avait un objectif, lui, c'est parce que il a envie d'être golfeur professionnel, il a envie d'avoir son étiquette, sa membership card de PGA, golf Tout à professionnel, fait, etc. exactement. Chacun a des objectifs différents, mais c'est surtout aller profiter en Australie. Et la plupart des gens, ben, ils vont en Australie. Pourquoi? Donc, pour Alors, tu vivre une sais, aventure tu- extraordinaire. alors c'est vachement intéressant ce que tu dis et je pense que, alors si justement tu voulais voir si tu aimais l'Australie, moi je pense que ce qui serait pas mal, c'est que déjà en France, tu te prépares ton voyage peut-être 3 4 mois à l'avance, tu mets des sous de côté, tu pars peut-être un mois avec un visa visitor, tu regardes un petit peu, tu fais un petit trip et tu regardes si t'aimes ça. Et si t'aimes vraiment ça, repartir en working holiday visa et, euh, et faire justement là, du coup, ton travail en ferme. Mais c'est Voilà. vrai que t'as raison, il faut tester, mais le visa visitor, il est bien, hein. Mais le truc, c'est que le Euh, visitor visa, en fait, juste pour t'expliquer, si tu fais un visitor visa, si tu fais ton premier working holiday visa, tu es obligé d'appliquer au visa à l'extérieur de l'Australie. Donc, ils vont devoir Ah oui, ressortir du territoire. Donc, ce sera c'est vrai. forcément un Oui, billet c'est vrai. d'avion en plus, etc. Bon, après, ils peuvent aller à C'est Bali, vrai. ils peuvent aller dans un pays à côté pour faire leur working holiday visa en attendant qu'il soit accordé, mais ça Ouais, fait un petit budget c'est supplémentaire. vrai. C'est vraiment, c'est des perspectives chacune différentes. Chacun a des projets Ouais, ça différents. Voilà. dépend. Hmm. Mais ouais, du coup, non, Julien, nickel. super. Ouais. Nickel, merci pour les conseils. Mince, j'avais un petit truc que je voulais dire, mais je l'ai oublié, qui était Ah, assez funny, mince. mais ça me Ouais. revient pas. Ah si, je disais. 88 Du jours. coup, merci Ouais. pour le live Instagram. Et je dis, bah, le prochain live Instagram, on le fait quand à la pierre, alors. Ah bah écoute, alors là, quand vous voulez, je serais ravi Et, de et aussi, je témoigner voulais dire à encore. ceux qui nous écoutent, c'est Julien, maintenant il est golf teacher, il est professeur de golf, a priori C'est à ça. Riverside Golf sur Melbourne, à Flemington, pas loin de là. À Enfin bref. Scottsdale. À Ouais, ouais. Scott Valley, à Scott, ouais, pardon. Si jamais vous voulez apprendre le golf et que vous appréciez Julien, n'hésitez pas à aller le voir. Peut-être qu'il pourra vous donner des cours et apprendre le golf et Alors, peut-être pouvoir suivre son chemin. tout à fait. Et puis il faut savoir aussi autre chose, c'est que je suis vachement présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Si vous regardez mes stories, là par exemple, j'ai fait une story avec ma coach.
Et moi, j'adore donner beaucoup de conseils pour les gens, pour le golf en général, parce que j'aime pas trop. Alors, moi, j'aime bien aussi le côté un petit peu, tu sais, c'est un peu du free, enfin, c'est gratos, quoi. Tu vois, tu donnes des conseils gratos. Et mon Instagram, il sera toujours accessible à n'importe quelle personne. Donc, si vous avez n'importe quelle question sur le golf, enfin, Bah, je moi, serais trop ravi je regarde un petit peu de... tous les jours et je vois que tu es un grand passionné. Et Ah ça fait ouais, plaisir de voir c'est... les passionnés comme ça. Même si j'imagine que, comme j'ai pu voir, des fois tu joues bien, des fois tu joues moins bien, tu as eu des hauts, des bas. Exactement. Et en tout cas, Il y a n'hésitez des pas à hauts, des suivre bas. Julien si jamais le golf vous intéresse ou si son aventure aussi en Australie vous intéresse. Il poste pas mal de choses. Donc il est en live Tout à là. fait. Si vous cliquez sur son profil, n'hésitez pas à le suivre ou même à lui poser des questions. S'il a le temps, il répondra par rapport à son expérience. Ah Parce oui, que oui. Tout à fait, voilà. ouais, tout à fait. Si les gens ont n'importe quelle question, alors c'est Golf with Gabio, c'est pas parce qu'il y a marqué golf que je répondrai pas du tout à tout le reste, hein. Moi, avec grand plaisir, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des messages, je vous expliquerai tout sur le TFL, le RSA, comment postuler. J'ai même aussi moi j'ai un petit réseau maintenant dans la restauration à Malakuta. S'il y a des gens qui sont intéressés pour aller travailler là-bas. Évidemment que je pourrais parler d'eux. Ouais. Si vous avez peur, un truc tout bête, vous partez, vous avez peur, vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas, parce que moi je C'est suis super passé gentil. par là. Alors j'avais parlé à personne à l'époque, si à mon papa quand même, que je remercie d'ailleurs, il doit regarder l'Instagram, le Ouais. live, je lui dis On fait que je l'aime coucou, très papa fort, avec un Julien. gros cœur. Monsieur Coucou Gabio. papa, voilà. Voilà, Ah ben Monsieur là, ça Gabio, fait il un m'a cœur, ça aidé. fait un cœur, T'as vu, là. ça a fait un cœur, je te jure, ça fait des que je sais pas. Mais mon papa, il m'a beaucoup aidé. Mais en tout cas, voilà, moi, je serai toujours là, et mon cousin aussi, d'ailleurs. Bref. Mais Cool. en tout cas, je serai toujours là si jamais vous avez quelques questions, un problème, même quand vous êtes sur place. Je suis pas très loin de Melbourne, si vous êtes pas loin de Melbourne, avec grand plaisir. Voilà. Ok, super Julien. Et puis, merci à toi. Merci N'oubliez à pas de penser à GoStudy toi, si vous avez merci un à projet de partir GoStudio, en Australie. On est là pour vous aider aussi, comme bien Julien le sûr. fait, pourra le faire de son côté pour vous donner des tips. Nous, on reste une agence d'éducation, on est là pour vous accompagner. Le but étant de bien réussir son expérience australienne en partant de la France et aussi en arrivant sur place pour pouvoir trouver rapidement un travail, subvenir à vos besoins et on va dire aussi optimiser vos chances et voilà, c'est tout simplement. Bah ouais, Mais, bah ouais. Et puis même dans le milieu du golf, hein, dans là où je travaille, on cherche des gens parfois. Donc si vous voulez, il n'y a pas de why not? problème. Je Il peux pourra parler de même vous peut-être vous conseiller, peut-être vous dégoter un petit job en arrivant si vous allez sur Melbourne. avec Why not? grand plaisir, Julien, je te avec grand plaisir. remercie. Merci Je pense qu'il va être l'heure pour beaucoup toi du fond d'aller du cœur. manger dans ton Ouais. van, j'imagine, ou je sais pas. Alors non, là je vais bosser là. Là je vais Ah, tu vas travailler parce bosser que il y a mon boss qui a besoin de moi. Je lui ai dit est-ce que je peux prendre l'heure pour l'insta? le live? Il m'a dit t'inquiète. Donc là je vais aller ramasser des balles et puis Ok, voilà donc faire des sous. nickel, Voilà nickel. Ben, les merci gars. beaucoup, Julien. Merci Infiniment. à Profite de ton GoStudy, aventure, de merci à ton toi. deuxième Working Holiday Visa et on se recontacte dès que tu as ton sponsorship et pourquoi pas la Bien sûr. PR. Ce serait chouette, tiens-nous au Avec grand courant. plaisir. Merci Avec grand beaucoup. plaisir. Allez, merci à tous, à la Merci, prochaine. Au salut. revoir. Merci beaucoup. Ciao, ciao.